Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la relation entre le thérapeute et le consultant. Et personnellement, moi je préfère plutôt parler de partenaire que de consultant. Et je vous explique tout cela juste après le jingle. Alors comme je le disais en introduction, je préfère parler de partenaire plutôt que de consultant. Pourquoi? Eh bien parce que dans la notion de partenaire, eh bien il y a une responsabilité qui est partagée. On travaille avec la personne en partenariat, c'est-à-dire qu'elle a sa part de travail à faire et j'ai aussi la mienne. Alors beaucoup de personnes se disent, je vais voir un hypnothérapeute, il va me mettre sous hypnose et mon subconscient va m'aider à résoudre mes problèmes. Alors oui et non, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, j'aurais tendance à dire que c'est pas moi qui hypnotise la personne, mais c'est plutôt la personne qui se laisse hypnotiser par moi. Est-ce que vous sentez la différence là? Ce détail, il est important car il donne déjà à la personne un certain pouvoir, une certaine responsabilité dans la relation, dans le travail qu'il va y avoir. C'est elle qui décide, qui valide si oui ou non elle veut aller en hypnose. Et qu'est-ce qui va faire que la personne va se sentir d'aller en hypnose? Eh bien, c'est tout simplement en fait la relation de confiance qui va s'établir entre le thérapeute et elle. En effet, c'est parce qu'elle se sentira suffisamment en confiance qu'elle pourra se permettre d'aller en hypnose. Maintenant, une fois que la personne est sous hypnose, eh bien c'est là que le travail peut réellement commencer, que ça va devenir intéressant. Et c'est là où toute la dimension de partenaire prend son sens. Chacun aura son travail à faire. Moi, mon boulot, mon job, c'est de donner en fait à la personne les moyens, les conditions, premièrement pour qu'elle rentre en hypnose, deuxièmement, eh bien de m'assurer qu'elle va suivre les instructions, les suggestions que je vais lui proposer. Troisièmement, m'assurer que tout se passe bien pour elle pendant la séance. Et quatrièmement, c'est de la ramener de sa transe. Après, le reste du travail, c'est elle qui le fait. Et il ne faut pas croire que c'est toujours une partie de plaisir et que c'est toujours le monde des bisounours. Non, si la personne est là, c'est parce qu'elle a envie, c'est parce qu'elle a besoin de travailler sur elle-même, sur des choses qui sont la plupart du temps pas très agréables, voire même douloureuses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en transe, la partie consciente de la personne est toujours bien présente. En réalité, la transe, c'est une communication entre le subconscient et le conscient. Et parfois, le conscient, eh bien, il n'est pas suffisamment prêt à entendre ou en tout cas à recevoir l'information que le subconscient a à lui donner. Et c'est ce qui fait que même en transe, une personne peut avoir des comportements de fuite, des résistances dans le travail que je lui propose de faire. Et c'est pour cela que le travail thérapeutique demande un certain temps. Il s'agit d'y aller étape par étape dans ce que la personne accepte et dans le travail qu'elle est prête à faire. Donc c'est pour ça que je préfère parler de partenaire parce que la personne, elle aussi, a son travail à fournir. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment, personnellement, je conçois la relation dans le cadre thérapeutique de l'hypnose. Si vous avez des questions ou des remarques, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. D'intro.